Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce mercredi 26 novembre. Voici les titres que nous allons développer. L'épicerie solidaire universitaire Mayonnaise, située à La Roche-sur-Yon, lance un appel à la solidarité pour continuer à soutenir les étudiants en difficulté. La précarité étudiante est grandissante, mais les moyens financiers de l'épicerie sont en diminution. La monnaie locale vendéenne, le Vendéo, souhaite poursuivre son développement auprès des particuliers et des professionnels. Une convention a même été signée avec les représentants de Moneco, la monnaie locale de nos voisins de Loire-Atlantique. Et puis nous reviendrons sur la convention du disque organisée au KM à La Roche-sur-Yon. L'occasion de constater que malgré le développement du numérique, le disque vinyle compte encore beaucoup d'adeptes et de passionnés. Mais on débute avec un nouvel accident de la circulation qui s'est produit ce mercredi après-midi sur la commune de la Réorte, sur la départementale 137 au niveau du lieu-dit La Petite Leu. Accident entre une voiture et un poids lourd. Le conducteur de la voiture, âgé de 69 ans, est décédé. Depuis une dizaine d'années, le groupe Les Établières dispose d'un fonds de dotation permettant de financer de nombreux projets, actions humanitaires, voyages d'études à l'étranger ou encore aide aux étudiants en difficulté. L'établissement souhaite aujourd'hui se rapprocher des collectivités locales et des entreprises afin de récolter davantage de fonds. L'objectif est de pouvoir rassembler 300 000 € pour financer cette année 6 projets, parmi lesquels une aide aux études ou encore le développement de la communication sur des métiers en tension comme ceux du secteur agricole. On touche à des éléments financiers. En fait, donc les établières réalisent un certain nombre d'activités qui relèvent d'études de territoire, d'études de nouvelles formations pour répondre à des besoins, pour répondre à des manques de la part des entreprises. Le problème, c'est que souvent, ces activités ou les projets des étudiants ne sont pas financés. Et donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est trouver des fonds pour pouvoir financer toutes ces activités qui nous sont demandées, ces nouveaux dispositifs que l'on met en place pour pouvoir donc les financer. Ces dispositifs nous sont demandés tant par les collectivités que par les entreprises. Parce que certains étudiants n'ont pas les moyens pour payer leur scolarité, donc à ce moment-là, nous, on leur apporte via notre fonds de dotation. Donc on a créé un fonds de dotation qui nous permet de financer la scolarité de certains étudiants qui sont en besoin. D'autres financements via ce fonds de dotation, c'est les déplacements internationaux. Dans certains programmes, on tient à tout prix à intégrer un stage à l'étranger, à intégrer un double diplôme, etc. Et à ce moment-là, nous, on fait financer ces voyages pour nos étudiants par le biais du fonds de dotation. Et notez que le Parc Expo des Oudéries à La Roche-sur-Yon accueillera bientôt la Nuit de l'Orientation, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie. Une soirée dédiée, comme son nom l'indique, à l'orientation et aux métiers qui recrutent en Vendée. À destination des lycéens, des étudiants, des parents et des adultes en reconversion, elle proposera 2 temps forts, un escape game spécial orientation et une conférence sur Parcoursup. Cette Nuit de l'Orientation aura lieu le vendredi 5 décembre de 18h30 à 22h et l'entrée sera gratuite. On reste à La Roche-sur-Yon où l'épicerie solidaire universitaire Mayonnaise se retrouve en difficulté. Le nombre d'étudiants qui la sollicitent est de plus en plus grand, mais dans le même temps, ses moyens financiers se réduisent. Selon l'Union nationale des étudiants de France, le coût de la vie étudiante a augmenté de près de 4% cette année. Créée en 2020, l'épicerie Mayonnaise fournit 17 tonnes de denrées alimentaires chaque année. Si la situation ne s'améliore pas, elle pourrait être contrainte de réduire son activité et de durcir ses conditions d'accès. Reportage Louise Viadger. À quelques minutes de l'ouverture, il y a déjà du monde. Ces étudiants viennent faire leur emplette gratuitement dans cette épicerie solidaire. Comme on le sait, c'est compliqué pour tout le monde actuellement au niveau budget, mais spécialement pour les étudiants parce qu'on n'a pas de revenus, mais on doit payer notre chauffage, notre loyer. Et c'est vrai que les fins de mois sont compliquées et ça permet de subvenir à nos besoins. Je viens de loin, je viens de l'Est de la France et il y a les trajets aussi à payer, il y a le logement. Heureusement l'école c'est pas moi qui la paye mais quand même. Et en plus comme je ne travaille pas à côté, il faut bien remplir le ventre, donc on vient ici. Près de 240 étudiants yonnais viennent en une journée d'ouverture, mais l'association a perdu 5 000 € d'aide de la région. Une mauvaise nouvelle qui pourrait menacer l'emploi du seul salarié de l'épicerie. Ces subventions elles sont importantes pour qu'on puisse le payer parce que sans lui très clairement le projet pourrait pas voir le jour. On est une équipe de 7 étudiants et on doit forcément composer avec nos cours aussi, donc c'est une organisation pas facile et sans Vianney on ne pourrait pas faire
tout ce qui est mis en place aujourd'hui, notamment c'est tout bête mais récupérer les livraisons de la banque alimentaire ou de DLC Bocage Vendéen chaque jeudi matin. Mayonnaise est entièrement gratuit pour les étudiants de La Roche-sur-Yon qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais avec des demandes de plus en plus nombreuses et un budget contraint, l'association s'inquiète. C'est très compliqué de vivre au-dessus de 1 000 € pour un étudiant, donc on leur fait réellement confiance. Et donc on n'a pas de tri, entre guillemets, pour l'instant administratif. Mais malheureusement, à l'avenir, si le budget devient de plus en plus serré, c'est forcément une peur qu'on a. Mayonnaise a lancé un appel aux dons. Cette année, près de 3500 étudiants pourraient être aidés par l'association, soit 400 de plus que l'année dernière. Direction Saint-Gervais à présent, où les élèves du CP au CM2 de l'école publique ont pu être sensibilisés au handicap durant un après-midi. Cette opération initiée par des parents a permis aux enfants de se mettre en situation dans un fauteuil, de découvrir du matériel adapté, mais aussi de participer à des ateliers pratiques et à des temps d'échange. Une action menée en partenariat avec APF France Handicap et AP10 85 pour faire évoluer le regard des plus jeunes sur le handicap grâce à une collaboration étroite entre l'école, les parents et les associations. La sensibilisation, c'est une initiative qui est venue au niveau de l'association des parents d'élèves qui, ayant des enfants en situation de handicap dans l'école, souhaitaient du coup qu'on intervienne pour les sensibiliser sur l'ensemble des classes du coup de primaire. Il n'y a eu aucun problème de moquerie, c'est plus justement fait pour éviter les moqueries, la discrimination et les préjugés, vraiment plus tard aussi, qu'en fait on part du principe où si un enfant est sensibilisé aux plus jeunes, il grandit en fait avec ces idées-là et on évite tous ces préjugés qui peuvent venir justement en grandissant après. Et puis c'est vrai que pour eux c'était important en fait que les enfants ils aient tous la même information aussi de ce que c'est que le handicap, qu'est-ce qui peut exister aussi comme type de handicap. Les enfants ils sont très empathiques avec les enfants qui sont en situation de handicap. Ils font pas du tout la différence en fait avec les autres et quand il y a besoin d'aide ils sont là pour les aider, les remonter si besoin, s'il y en a un qui est tombé et pas de différence et pas de moquerie du tout au sein de l'école pour ces élèves-là. Cela fait presque 10 ans maintenant que le Vendéo, la monnaie locale vendéenne, a été créée. Elle a pour but de dynamiser l'économie locale et peut être utilisée chez tous les professionnels adhérents. Il y en a une quarantaine aujourd'hui. L'association MLCC 85, monnaie locale complémentaire citoyenne de Vendée, souhaite la développer sur tout le département et a organisé il y a quelques jours une présentation aux herbiers. Une soirée durant laquelle une convention a été signée entre le Vendéo et le Moneco, la monnaie locale de Loire-Atlantique, afin de faciliter les échanges entre les deux départements. L'idée de la convention entre Moneco et le Vendéo, c'est pour privilégier les frontaliers qui, eux, ont des difficultés à échanger leur Vendéo en Loire-Atlantique et les gens de Loire-Atlantique en Vendée, en Vendéo. Voilà. La teneur des échanges a été de mettre cette convention en place, qu'elle soit équitable pour l'un et l'autre. Ça encourage et ça dynamise en fait les échanges en monnaie locale. Après, de toute façon, la première barrière avant l'utilisation de la monnaie locale, c'est de comprendre l'intérêt d'une monnaie locale. Donc, les personnes qui utilisaient une monnaie locale et qui étaient restreintes de par cette notion de territoire, ce sont déjà des personnes convaincues et du coup, pour qui cette convention va leur permettre de faciliter du coup les paiements en monnaie locale ou la réception des paiements en monnaie locale pour les professionnels. Malgré les évolutions technologiques, le disque vinyle a toujours la cote. C'est ce que l'on a pu constater il y a quelques jours au Quai M à La Roche-sur-Yon. La salle de spectacle et les disquaires comme à la radio organisaient pour la 2e année la convention du disque intitulée Can You Dig It. Une quinzaine de professionnels étaient réunis pour le plus grand plaisir des nombreux passionnés venus dénicher quelques pépites, mais aussi des curieux souhaitant découvrir l'univers du vinyle. Un reportage de Florian Bosniak et Élise Blanchard. À l'heure où la musique se consomme en ligne, le vinyle continue de faire de la résistance. Et dimanche 16 novembre, les passionnés étaient au rendez-vous. Très tôt, des chineurs se sont pressés au Quai M pour cette 2e édition de la convention du disque Can You Dig It. Professionnels, amateurs ou simples curieux, ici tout le monde fouille, écoute et espère trouver la pépite.
L'idée, c'est aussi d'être généraliste pour que chacun, puisque chacun a des goûts différents, que chacun puisse s'y retrouver. Et notamment au niveau des tarifs, puisqu'on entend souvent cette plainte, oui, le disque c'est de plus en plus cher, ce qui est vrai. Et pour répondre à ça, on a décidé pour la deuxième année, là, dans le club, la pièce où nous nous situons, de faire une pièce où les disques sont à 5 € maximum. Donc il y a des disques à 2 €, des disques à 5 €, et dans lesquels les gens peuvent chiner. Et voilà, ça permet une offre accessible financièrement, ce qui est plutôt très intéressant, avec des articles de qualité. Donc ça, c'est plutôt cool. Et au-delà de la musique, le vinyle séduit toujours par sa matérialité et ce contact réel. Un support qui dure, qui se garde et qui continue clairement de plaire. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens découvrent. Donc découvrent de la musique, n'aillent pas que sur les artistes mainstream ou ce qu'on appelle les headliners, les têtes d'affiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens écoutent de la musique et viennent voir du live, évidemment. Mais bon, ça passe par l'écoute. Quand j'ai eu 13 ans et demi, je me suis acheté mon premier vinyle et j'étais très content, en tout cas, de pouvoir voir le concert, l'artiste derrière. Et donc là, on a les passionnés, on a aussi les curieux, on a les mélomanes, on a les gens qui se promènent le dimanche. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent peut-être le KM et qui se disent, tiens, on va regarder la programmation et on viendrait bien voir un concert ici parce que la salle est magnifique. Années 80, rock ou électro, dans les bacs, il y en avait pour tous les goûts. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité vendéenne dès 7 h demain matin avec Simon Philippot dans la matinale. Bonne soirée sur TV Vendée.